qui est riche d'informations. Ministère, République du Sénégal, ministère de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Communiqué. Le gouvernement de la République du Sénégal informe que son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, a pris une part active ce jour au sommet extraordinaire de la CEDEAO, convoqué en mode virtuel pour examiner la situation en République de Guinée-Bissau, suite à la prise du pouvoir par des éléments de l'armée. Suite à la prise du pouvoir par des éléments de l'armée. Déjà, à partir de ce premier paragraphe, je vais faire une analyse paragraphe par paragraphe pour vous montrer le caractère suspect du communiqué sénégalais. Le Sénégal appelle cela prise du pouvoir. Le Sénégal n'ose pas utiliser la formule coup d'État. Le Sénégal n'ose pas utiliser la formule putsch. Et bien sûr, le Sénégal ne va pas appeler le général Ntab, qui a pris le pouvoir, putschiste, chef de la junte, etc. Donc, dès le premier paragraphe du communiqué du gouvernement sénégalais, on se rend compte qu'il caresse, les putschistes de Bissau dans le sens du poil. Pourtant, c'est un communiqué qui est écrit après une réunion de la CEDEAO. La CEDEAO qui prétend, quant à elle, être opposée au changement anticonstitutionnel, quelqu'un qui sort de cette réunion sort en étant dans une ambiance littéralement de bonne compréhension. Il parle de prise de pouvoir. Comme on parlerait de quelqu'un qui a été élu et qui accède au pouvoir. On passe au deuxième paragraphe. Et c'est là qu'on voit la trahison contre les peuples africains, dont, l'aventure ambiguë qui est à la tête du Sénégal est coupable. On continue. Cette session a adopté, entre autres mesures, la condamnation ferme de la tentative de prise de pouvoir par la force, l'appel au rétablissement de l'ordre constitutionnel, ainsi que la libération sans délai du président Umaro Sissoko Embalo et de l'ensemble des personnes détenues. Vous voyez, ils ont toujours du mal à parler de coup d'État. Ils ont toujours du mal à parler de putsch. Ils habillent cela par des formules alambiquées. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? La libération sans délai du président Umaro Sissoko Embalo. Mais ils n'exigent pas le rétablissement du président Umaro Sissoko Embalo à son supposé poste de président de la République. On continue. Troisième paragraphe. Les chefs d'État ont également décidé la mise en place d'un comité de médiation restreint dont le Sénégal fait partie et qui se rendra prochainement à Bissau afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ces mesures. C'est extraordinaire. Quand Umaro Sissoko Embalo était le président de la CEDEAO, il avait préconisé la mise en place d'une force anti-putsch qui empêcherait qui que ce soit à l'intérieur de la CEDEAO de prendre le pouvoir par les armes. Là, on a choisi de mettre en place un comité de médiation. Alors même que celui qui a été renversé est un protégé direct du pouvoir lui-même. On continue. Intervenant lors de ce sommet, le président de la République a insisté sur le caractère absolument essentiel du respect de l'ordre constitutionnel, de la protection des populations ainsi que de la conduite de tout processus électoral dans un climat apaisé, sécurisé et conforme aux mécanismes régionaux établis. Vous voyez très bien qu'il ne parle pas du fond du problème. À savoir qu'Embalo a perdu les élections dans les urnes face à l'opposition et précisément, Embalo ne voulait pas que ces résultats de l'opposition soient proclamés. Vous voyez comment Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne parle pas du véritable vainqueur de cette élection. Avec 860 000 électeurs en Guinée-Bissau, il était très difficile à Umaro Sissoko Embalo de tricher. D'autant plus que les listes électorales dans ce pays-là sont connues et que les électeurs se connaissent. 860 000 électeurs, il lui était vraiment difficile de contourner. Et le communiqué sénégalais ne veut pas parler du fond de la chose. À savoir que M. Embalo a réellement perdu les élections dans les urnes et ne voulait pas que ces résultats lui soient opposables. Voilà pourquoi il s'autoproclamait déjà élu. Et voyant qu'il ne pourrait pas démontrer qu'il a été élu, il a engagé une stratégie de conservation du pouvoir à travers ses partisans déguisés. On continue. Depuis le début de la crise, les autorités sénégalaises sous la conduite personnelle du chef de l'État sont en communication directe avec l'ensemble des acteurs bissau-guinéens concernés. Bassirou Diomaye Diakhar Faye avoue qu'il est en contact avec tous ceux qui ont fait le coup d'État.
Tout comme il est en contact, tout naturellement, avec Umaro Sissoko Embalo. C'est un peu trop facile. Des gens qui veulent vraiment faire un coup d'État ne s'imposent pas, ne s'infligent pas la peine d'être en contact avec les amis de celui qu'ils ont renversé. Bassirou Diomaye Faye, le pouvoir sénégalais, sont des amis, eh bien, d'Umaro Sissoko Embalo. Quel intérêt des gens qui décideraient de renverser Umaro Sissoko Embalo ont-ils à faire ami-ami avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Cela révèle en réalité un arrangement entre copains et coquins. Et nous sommes là dans le schéma du coup d'État néocolonialiste, arrangé pour empêcher qu'un pouvoir qui ne serait pas soumis au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental, comme l'était le pouvoir d'Embalo, émerge en Guinée-Bissau. On continue. Ces échanges ont notamment porté sur la libération du président Embalo et de certains de ses compagnons, de tous les autres acteurs politiques arrêtés, ainsi que la réouverture des frontières pour faciliter l'exfiltration et le rapatriement, y compris des membres des différentes missions d'observation électorale. Mais la première chose qu'il demande, c'est la libération du président Embalo. À des gens qui viennent de faire un coup d'État, c'est pas la première chose que vous pouvez obtenir. Parce que si vous faites vraiment un coup d'État contre quelqu'un, vous n'avez pas intérêt à ce qu'il soit immédiatement libéré. La raison est toute simple. S'il est immédiatement libéré, il peut se réorganiser pour vous contre-attaquer. Vous ne pouvez le libérer immédiatement que si vous êtes convaincu qu'il est de votre camp. Et que quand il sera libre, il ne va pas entreprendre de chercher à vous renverser. Vous comprenez? La vitesse avec laquelle, justement, ils vont libérer Umaro Sissoko Embalo prouve que, en réalité, eux, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Embalo, s'entendent comme la rose en foire. On continue. Un aéronef a été affrété. Dans tout ça, le gouvernement sénégalais ne parle pas du leader de l'opposition qui a gagné les élections et qui a été mis aux arrêts. Qui a été mis aux arrêts par les militaires. De lui, on ne parle pas. On se soucie d'Embalo, essentiellement d'Embalo. Celui qui a battu Embalo, là-bas, à plate couture aux élections, on n'en parle pas dans le communiqué sénégalais. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez le danger anti-africain qui gouverne le Sénégal? Ça fait pitié, ça fait honte. C'est triste. Lisons. Un aéronef a été affrété par le gouvernement pour se rendre à Bissau afin de contribuer à cette opération de rapatriement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire rapatriement? Est-ce que Embalo est sénégalais? Est-ce que prendre Embalo à Bissau pour l'amener à Dakar, c'est un rapatriement? Embalo est Bissau-Guinéen, que je sache. Quand on transporte Embalo de Bissau jusqu'à Dakar, il s'agit d'une exfiltration. N'est-ce pas? Il s'agit d'un sauvetage. C'est pas un rapatriement. Vous voyez le manque de sérieux des dirigeants sénégalais dans ce communiqué? Est-ce que c'est sérieux ça? On a rapatrié Embalo au Sénégal, dont Embalo était sénégalais. Et on ne savait pas. Lisons. Qu'en est-il alors du chef de l'opposition qui lui a été arrêté par les mêmes militaires et est toujours en détention? Pourquoi lui, on ne fait pas tout pour le libérer, alors que lui n'a rien fait dans tout ça? Il n'a fait ni le coup d'État, ni la révolution de palais, il était seulement chez lui, en train d'attendre qu'on proclame les vrais résultats. Pourquoi lui, on l'arrête? Embalo, le paragraphe suivant nous dit, cela a permis l'arrivée au Sénégal sain et sauf du président Umaro Sissoko Embalo. Donc vous voyez, toute l'opération a eu pour but de s'assurer de la sécurité d'Umaro Sissoko Embalo. Alors que Umaro Sissoko Embalo, au fond, finalement, n'a jamais été en danger. Il lui a été donné le loisir d'annoncer qu'il avait été déposé. Et aussitôt qu'un pays a voulu l'accueillir, on a proposé, on a permis à l'aéronef de ce pays d'atterrir à Bissau pour le prendre. Aucun véritable coup d'État ne peut se faire en permettant aux dirigeants renversés de partir aussi facilement. Aucun. Soit le dirigeant renversé s'enfuit, et parce qu'il a peur d'être tué, par exemple, soit quand il est arrêté, il est d'abord mis en résidence surveillée, le temps de s'assurer que tous ses appuis sont débranchés. Le temps de s'assurer que personne ne va vouloir intervenir contre ceux qui l'ont renversé. Mais le fait de laisser Embalo partir à Dakar prouve qu'on ne craint rien de la part d'Embalo. Ça vient donc annuler l'hypothèse que le coup d'État ait été fait contre lui. Non, le coup d'État a été fait avec lui. Est-ce que vous comprenez? Et on continue.
Le gouvernement de la République du Sénégal réaffirme sa disponibilité à œuvrer aux côtés de la CEDEAO, de l'Union africaine et de tous les partenaires concernés en vue de soutenir le dialogue, la stabilité et la restauration rapide de l'ordre constitutionnel et de la légitimité démocratique dans ce pays, frère. Ça, c'est une phrase alambiquée pour dire on ne va rien faire. Parce que dès que vous citez la CEDEAO, l'Union africaine et tous les partenaires concernés, ça s'appelle noyer le poisson. On a connu la CEDEAO beaucoup plus offensive. Quand il s'agissait de parler du coup d'État du Mali, du coup d'État du Burkina Faso, du coup d'État du Niger, la CEDEAO ne s'est pas réunie pour pondre des navets pareils. Ici, en réalité, Bassirou Diomaye Diakhar Faye dit on ne va rien faire. On va leur donner des conseils, on ne va rien faire. Pour l'essentiel, nous avons retiré notre homme. Donc, à partir de ce communiqué sénégalais, nous pouvons dire de manière formelle et incontestable que c'est un arrangement qu'on a appelé coup d'État. Ce coup d'État est un arrangement. N'est-ce pas? C'est un arrangement incontestable. Maintenant, on va remonter à l'événement d'avant. L'événement d'avant, dont je vous ai parlé, c'est l'élimination de certains officiers. On parle d'au moins 2 officiers importants qui ont été éliminés par les militaires qui ont succédé à Embalo. Ces officiers ont été éliminés parce qu'ils demandaient que le changement qui a eu lieu à la tête du pays ait pour but d'aller vers, en effet, une Guinée-Bissau souveraine. Ils ont été tués par les hommes d'Embalo parce qu'ils voulaient que le changement qui est en train d'avoir lieu en Guinée-Bissau soit un changement vers la souveraineté bissau-guinéenne, un changement qui provoque une révolution dans la politique nationale, un changement qui, en quelque sorte, renoue intimement la relation avec le peuple, avec l'idéologie révolutionnaire de la lutte d'indépendance et avec tous les peuples africains en lutte. Ces officiers ont été assassinés par ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Cet assassinat indique très clairement une orientation néocolonialiste et impérialiste de l'élite qui tient actuellement la capitale avec la complicité et l'accord d'Umaro Sissoko Embalo. On remonte au 3e fait que j'ai cité. On arrête le leader de l'opposition, celui qui a gagné les élections. On le met aux arrêts, pourquoi? Pour qu'il ne revendique pas tout naturellement la victoire que tout le monde a pu constater dans les urnes. Parce que là-bas, Embalo n'a pas été capable de frauder. Il n'a pas été capable de bourrer les urnes. Il n'a pas été capable de modifier la liste électorale. Il n'a pas été capable de forcer la commission électorale à prononcer un autre verdict. C'est quand il a constaté qu'il ne pouvait pas forcer tous ces gens-là à prononcer un verdict opposé que Embalo a décidé de donner le pouvoir à ses amis militaires, à ses copains militaires. Et en effet, tous ceux qu'on prétendait arrêter à Bissau sont étroitement liés à ceux qui ont ouvertement assumé le fait de prendre le pouvoir. Le chef d'état-major est représenté dans la nouvelle équipe. Tous les ministres, etc. ont leur famille. En fait, ce sont des cousins qui ont fait semblant de prendre le pouvoir en tant que quelqu'un d'autre, mais c'est le même groupe, le groupe d'Embalo, qui continue de tenir la place. Donc le fait qu'on arrête le leader de l'opposition qui a gagné les élections est la preuve que la CEDEAO, le Sénégal, sont associés à un forfait contre le peuple bissau-guinéen. Il s'agit là, ce que le Sénégal vient de faire, c'est une atteinte. C'est une atteinte à l'expression souveraine du peuple bissau-guinéen. En aidant Umaro Sissoko Embalo à parfaire son auto-coup d'État, le Sénégal pose un acte antidémocratique. C'est un acte antidémocratique, c'est ce que c'est, ce qu'ils ont fait. Donc, assassinat d'officiers qui ont exprimé la volonté d'une révolution radicale, arrestation du principal opposant du pays, et puis, grâce au journaliste Thomas Dietrich, on a pu savoir de quelle nature est l'avion, qui a transporté Umaro Sissoko Embalo. L'avion qui a transporté Umaro Sissoko Embalo appartient à la compagnie Dassault. Donc c'est un avion qui ne peut se déplacer qu'avec l'imprimatur des dirigeants français. On voit donc que c'est une parfaite entente pour organiser à Bissau un coup d'État comparable à celui d'Oligui Nguema à Libreville ou à tout prendre de celui de Mamadi Doumbouya en Guinée. Sauf que, dans le cas de Bissau, eh bien, Umaro Sissoko Embalo est clairement l'un des acteurs de ce coup d'État. Ali Bongo n'a pas fait de coup d'État contre lui-même. Il a été surpris que son chef d'état-major se retourne contre lui avec la complicité de sa propre sœur.
eh bien, Pascaline Bongo et le soutien de la France. Ali Bongo a été pris de court. C'est pour ça qu'il a crié « Make noise, make noise, make noise ». De la même façon, Alpha Condé, en Guinée, a été surpris lorsque celui qu'il considérait comme son homme de confiance dans l'armée, le commandant des forces spéciales Mamadi Doumbouya, l'a renversé. C'est l'un de ses propres hommes qui s'est retourné contre lui avec toute une unité, qui est entré dans le palais de Sékou Touréa, qui a battu tous ceux qui résistaient, qui l'a accueilli ensuite, qui s'est autoproclamé chef de l'État. Là encore, il a été surpris. Mais Oumaro Sissoko Embalo, lui, n'a pas été surpris. Quand il a essayé, manifestement, de vérifier que la commission électorale allait faire ce que lui, il veut, et qu'il s'est rendu compte que la commission électorale ne voulait pas. Quand il a essayé de vérifier si la justice pouvait le proclamer, la Cour suprême pouvait le proclamer malgré tout présent élu, et qu'il s'est rendu compte que les magistrats de la Cour suprême ne voulaient pas, il a appelé ses amis de l'armée et leur a dit, il faut que vous me renversiez. Moi, je préfère partir en exil, mais il est hors de question que je laisse, eh bien, l'un de ces opposants-là gouverner ce pays. Par ailleurs, on a retrouvé une déclaration d'Oumaro Sissoko Embalo dans le passé disant que s'il doit quitter le pouvoir, il ferait tout pour qu'aucun des opposants, y compris donc celui qui l'a battu aux élections, n'exerce le pouvoir. On a trouvé une déclaration d'Oumaro Sissoko Embalo en ce sens. Et c'est un langage incontestable. Écoutons-le. J'ai entendu vos conseils, je ne serai pas candidat en 2025, parce que je ne veux pas me rabaisser au même niveau que ceux qui m'insultent. C'est la traduction de ces propos. Mais je peux vous garantir que ce ne sera ni Domingos Simões Pereira, ni Nuno Nabiam, ni Brahima Camara qui me remplaceront. C'est une autre personne mieux que nous qui me remplacera. C'est ce que mérite la Guinée-Bissau. Donc, Embalo avertissait déjà que Domingos Simões Pereira, le parti qu'il a battu, ne le remplacera pas. Et qu'il ferait tout pour cela. Il avait déjà annoncé que certes, lui peut-être il partirait du pouvoir, mais il ferait tout pour donner le pouvoir à quelqu'un d'autre que ceux qui le battraient aux élections. Vous comprenez? Donc voilà comment, en reconstituant avec les éléments de la journée, on peut savoir. Maintenant, allons lire le communiqué de la CEDEAO, qui est la CEDEAO et l'Union africaine, qui est un communiqué frappé au coin du ponce-pilatisme. C'est la lâcheté pure, sous sa forme la plus pure. Le communiqué de la CEDEAO, c'est une honte de la part de cette organisation qui a voulu assassiner la totalité du peuple malien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la CEDEAO et l'Union africaine, les deux organisations les plus lâches que l'Afrique ait jamais connues? Déclaration conjointe des chefs de mission d'observation électorale de l'Union africaine, de la CEDEAO et du Forum ouest africain des sages sur la situation post-électorale en République de Guinée-Bissau. Nous, chefs des missions d'observation électorale de l'Union africaine et la CEDEAO, et président du Forum ouest africain des sages, prenons acte du déroulement ordonné et pacifique des élections présidentielles et législatives du 23 novembre 2025 en République de Guinée-Bissau. Nous saluons l'engagement civique remarquable du peuple bissau-guinéen ainsi que le professionnalisme dont ont fait preuve le personnel des bureaux de vote, les forces de sécurité et les représentants des candidats à partis politiques tout au long du déroulement du vote. Malgré ces développements encourageants, nous sommes profondément préoccupés par l'annonce d'un coup d'État par les forces armées, alors que la nation attendait la proclamation des résultats des élections. Il est regrettable que cette annonce de coup d'État intervienne au moment où les missions d'observation électorale venaient de conclure leur rencontre avec les deux principaux candidats à la présidentielle qui les avaient assurés de leur volonté de respecter le choix du peuple. Nous déplorons cette tentative flagrante de perturber le processus démocratique et les acquis obtenus jusqu'à présent. Nous demandons à l'Union africaine et à la CEDEAO de prendre des mesures nécessaires pour restaurer l'ordre constitutionnel. Nous sommes profondément préoccupés par la détention de hauts responsables, notamment ceux en charge du processus électoral. Nous exhortons les forces armées à libérer immédiatement les personnes détenues afin de permettre au processus électoral de suivre son cours normal jusqu'à son terme. Nous appelons le peuple de Guinée-Bissau au calme et réaffirmons notre engagement à soutenir le pays sur la voie démocratique. À cet égard, nous soulignons l'importance de préserver la paix, la stabilité et le bien-être du peuple bissau-guinéen tout au long de cette période sensible. Fait à Bissau le 26 novembre 2025, Philippe Jacinto Nyusi, chef de mission, ancien président de Mozambique, Issoufou Baba Brahima Camara, chef de mission de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, président du Forum ouest africain des sages, etc. Ancien président de la République fédérale du Nigeria. Vous voyez le communiqué? Là encore, aucune action urgente n'est préconisée. Et il n'y a pas une force anti-putsch pour foncer sur Bissau, tailler le croupion à ceux qui ont pris le pouvoir. Ils ont arrêté les responsables de la commission électorale. Parce que la commission électorale s'apprêtait à dire que, en effet, Oumaro Sissoko Embalo a été battu.
parce que Umaro Sissoko Embalo s'est rendu compte que la commission électorale allait le proclamer battu, il a fait arrêter par ses amis pseudo-putschistes le leader de l'opposition, donc le parti de Domingo Simoes Pereira qu'il a battu, et il a fait arrêter la direction de la commission électorale, toute la commission électorale, pour que celle-ci ne proclame pas les véritables résultats. Et l'Union africaine et le Sénégal se préoccupent essentiellement de la sécurité d'Embalo. Ils se fichent pas mal de se rendre compte que ceux qui ont véritablement fait leur travail, c'est-à-dire la commission électorale, c'est-à-dire le système de la justice électorale, qui se préparait à donner vainqueur le candidat de l'opposition, personne ne met en place de mesures urgentes pour les protéger. Vous comprenez donc que le coup d'État, l'auto-coup d'État d'Embalo a été fait avec ses copains de l'armée, avec le soutien du Sénégal, le soutien de la CEDEAO et de l'Union africaine, et le soutien du néocolonialisme français. Le néocolonialisme français apparaît dans cette affaire à deux niveaux. À travers l'avion de Dassault qui a été dépêché pour extirper Embalo, et à travers toute la couverture extrêmement complaisante que la presse française, la presse néocolonialiste française fait de ce coup d'État. Nulle part, je n'ai vu utiliser pour désigner le nouveau chef de Bissau les mots méprisants qu'on utilise quand on veut parler des présidents Goïta, Tiani et Traoré. Je n'ai pas entendu junte, putschiste, je n'ai pas entendu groupuscule, je n'ai pas entendu assoiffé de pouvoir. Toute la terminologie infamante que France 24, RFI, Le Monde savent utiliser quand il s'agit de parler des leaders panafricanistes révolutionnaires ouest-africains, elle a entièrement disparu. On se retrouve avec une rhétorique, une stylistique. On se retrouve avec un narratif comparable à ceux qui ont été réservés justement au coup d'État d'Oligui Nguema au Gabon ou de Mamadi Doumbouya en Guinée. La presse de la France-Afrique dit c'est un coup d'État haram. C'est un coup d'État de bonne qualité. On ne va pas verser de l'huile car il n'y a pas le feu. Ce sont les nôtres qui sont aux affaires. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont permis à un avion français de venir chercher Embalo, parce qu'en fait, ce sont des putschistes néocolonisés de la France-Afrique. Mes chers amis, voilà l'ensemble des éléments à notre disposition aujourd'hui pour dire que, oui, très clairement, on est obligé de revenir aux premières impressions qui étaient les nôtres. Les éléments s'accumulent en faveur d'une révolution de palais organisée par Embalo, d'un faux coup d'État, d'un auto-coup d'État. Et le fait même que le Sénégal, par son communiqué, ait avoué son parti pris pour le fraudeur, le violeur de constitution, le tyran, le menteur, le filou d'Embalo, ce fait-là, ajouté à la présence du néocolonialisme français à travers l'avion de la compagnie Dassault et à travers la couverture médiatique favorable, tout cela nous consolide dans l'idée qu'il s'agit d'un coup d'État en réalité néocolonialiste. Il s'agit d'une manœuvre pour maintenir la main mise de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental sur la Guinée-Bissau. En conséquence, la révolution bissau-guinéenne continue. Le peuple bissau-guinéen, qui a voulu obtenir une alternance par la voie des urnes, va continuer la lutte. L'armée bissau-guinéenne qui est divisée aujourd'hui et à l'intérieur de laquelle un certain nombre d'officiers viennent d'être assassinés, va devoir continuer la lutte, car l'ennemi est toujours au pouvoir. L'ennemi du peuple africain est toujours au pouvoir à Bissau. Et par conséquent, pour le peuple bissau-guinéen, pour l'armée patriotique panafricaniste révolutionnaire bissau-guinéenne, les épisodes de ces 2 derniers jours ne sont que des étapes supplémentaires pour retrouver la voie lumineuse du camarade Amilcar Cabral. Ce qu'il nous fallait démontrer et ce pourquoi nous sommes intervenus ce soir. Merci à celles et ceux qui vont partager cette information. Je voudrais d'ores et déjà présenter les condoléances de l'Afrique des libertés sur tous les continents aux familles des officiers assassinés par les hommes d'Umaro Sissoko Embalo, parce que ces officiers ont demandé une orientation panafricaniste révolutionnaire de ce changement. Je voudrais saluer ici le leader de l'opposition de la Guinée-Bissau qui a gagné les élections. Et cela est attesté par les témoins de l'Union africaine et de la CEDEAO, y compris la commission électorale de Guinée-Bissau qui est actuellement en prison. Nous devons avoir une pensée pour tous ces gens-là, depuis le président qui a réellement gagné les élections, qui est
aux arrêts, jusqu'aux membres de la commission électorale qui ont eu le courage de dire la vérité. Nous devons avoir une pensée pour eux. Nous saluons ces résistants et nous pensons que la mobilisation du peuple bissau-guinéen finira par porter du fruit et que le sursaut patriotique de l'armée bissau-guinéenne contre l'imposture actuelle aura lieu. Ce n'est qu'une page. Celui qui vient d'arriver au pouvoir, eh bien, à Bissau, c'est une sorte de Damiba. Et il y a, sans doute dans l'ombre de ce Damiba, un Ibrahim Traoré qui va surgir. Tout comme dans l'ombre, eh bien, de Oligui Nguema, il y a nécessairement un jour un fils du Gabon qui va surgir. Partout où les ennemis du peuple sont au pouvoir, il est, eh bien, cosmiquement, logiquement, politiquement, idéologiquement nécessaire que des forces soient au travail pour trouver une alternative à l'espérance populaire. Ce serait une erreur de la part de ceux qui confisquent le pouvoir que de penser que cette situation sera éternelle. Comme l'a dit Rousseau, comme l'a dit plutôt, eh bien, Abraham Lincoln, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, ou tout le temps une partie du peuple, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps.